Bon, salut. Aujourd'hui une vidéo qui s'adresse au plus grand nombre, peu importe la relation que vous avez avec le milieu aquatique ou avec la nature en général. Ici, ce que je vais vous présenter devrait toucher tout le monde. Près de chez moi, j'ai une rivière, elle s'appelle la Seiche, et c'est un affluent de la Vilaine, une rivière riche et variée en poissons. Elle permet aussi à bien d'autres espèces de pouvoir s'y nourrir ou de s'abreuver. Malheureusement, au moment où vous voyez cette vidéo, notre rivière est bien malade. Un industriel d'un grand groupe laitier, leader mondial dans le domaine, a déversé ses déchets dans nos eaux. Je parle ici de Lactalis. L'affaire commence le vendredi 18 août 2017, lorsque cet industriel a versé dans la Seiche des produits à haute teneur en lactose. Habituellement, cet industriel le fait, mais bon, à quantité beaucoup plus faible. La rivière pouvant faire tampon sur un tel ajout. Malheureusement, avec une activité croissante, les déchets ont été bien largement supérieurs à la normale. Et le niveau de la rivière étant faible, une forte concentration de matière organique finit par empoisonner la rivière. Cet industriel s'est finalement réveillé 4 jours plus tard pour enfin contacter les autorités compétentes, comme quoi il y avait un risque pour le milieu. Malheureusement, il était trop tard et surtout, en vue de la nature des déchets, il est très difficile de contenir une telle pollution. Et puis de toute manière, bon, à quoi bon faire du préventif qui coûte cher à ces entreprises quand le curatif est beaucoup moins coûteux? Ici, il s'agit vraiment que de la dose et de son effet nocif sur le milieu, qui est constaté. Avec un tel apport en matière organique, les eaux se retrouvent complètement eutrophisées, c'est-à-dire privées d'oxygène. Les poissons finissent par mourir et se retrouvent à la surface de l'eau. En même temps, ce phénomène fait le bonheur des algues, qui rend notre rivière aussi verte que les champs qui la bordent. Lactalis a mandaté une entreprise pour récupérer les cadavres et limiter la pollution. Mais celle-ci continue bel et bien à s'étendre, puisque les cadavres ainsi que la prolifération d'algues se retrouvent bien en aval. Des pseudo-barrages ont été érigés au travers de la rivière. Vous savez, le genre de barrage capable d'arrêter les pollutions aux hydrocarbures. Ouais, sauf qu'ici on parle de matière organique, de la matière miscible à l'eau, donc rien n'arrête. A ce jour, on se rapproche des 10 tonnes de poissons morts repêchés, sans compter ceux qui ont fini par tomber au fond de la rivière, parce qu'ils ont été exposés au soleil, et qu'ils ont fini par éclater, ou bien mangés par les asticots jusqu'à rompre leur chair. Pour endiguer le phénomène, ou du moins pour essayer de faire au mieux, ou par acquis de conscience, quoi. Des pompes sont ajoutées sur 500 mètres de rivière afin de permettre de réoxygéner l'eau. Sur des dizaines de kilomètres atteints, grosse blague. Autant vous dire que l'on atteint un niveau de connerie pas permis, à croire que le mal qui a été fait peut encore être réparé. Non mais sérieux. Il va falloir encore attendre quelques années pour que cette rivière se remette de cette pollution. Je pense que beaucoup d'entre nous n'attendent qu'une seule et unique chose, que cette rivière retrouve son cheptel et sa couleur d'origine, mais aussi que ces industriels ne jettent plus leurs déchets dans le milieu naturel, et que l'ensemble des coûts, traitement des cadavres, intervenants extérieurs, bref tout ce qu'il faut, réalvinage, soit pris par Lactalis. Car monsieur Emmanuel Beignet, PDG du groupe Lactalis, une des plus grandes fortunes françaises, trop près de ses sous pour payer correctement ses agriculteurs, va devoir sérieusement remettre en question ses méthodes de production. L'État, quant à lui, devrait réfléchir au fait que laisser la propre gestion de ces déchets aux entreprises est un risque bien trop élevé. En aucun cas, profit et environnement ne devraient avoir à être gérés par les mêmes personnes.